tout comme la place de la diversité, parce que je l'ai dit, il en existe des gens compétents, mais le problème c'est qu'on les voit pas et qui sont pas mis en avant. Donc à un moment donné, il faut une solution. Si la solution, elle doit aussi passer par la mise en place d'un quota, l'un n'enlève pas l'autre. C'est pas parce qu'on met un quota qu'on aura des gens moins compétents. Mais je pense que ça peut être le début de quelque chose. D'avoir une adresse dans notre pays, ça pose problème. Donc le chômage les plus élevés aujourd'hui se trouve dans les cités, se trouve dans la banlieue. Donc certains n'arrivent pas à passer la barrière de l'entretien d'embauche, du simple rendez-vous. Donc moi ce que je propose, c'est que comme on a critériser le logement social dans notre pays, on puisse critériser aussi un certain nombre de recrutements venant de ces territoires. Je ne parle pas de l'ethnicité précise des gens, cela serait inconcevable, serait pas du tout admissible dans notre pays. Je parle simplement d'un rapport à l'adresse, au lieu d'habitation, et je pense que le débat du critère, c'est un débat de fond qui va être relancé sur le place public parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui à faire et à rendre employable, mais surtout à rendre justice à ces personnes habitant ces territoires. À Saint-Namou, les Marseillais ont été trahis. Non, sont trahis. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été donnés dans votre émission qui sont pas justes. D'abord, Marseille, c'est 8 vraies élections. Benoît Payan, contrairement à ce que l'on dit, a été élu lui aussi, comme Rubirola, sur un secteur de la ville, qui est le 2-3, en tête de liste. Donc les Marseillais aussi, d'une certaine manière, ont voté pour Benoît Payan. Une partie des Marseillais. Une partie, mais comme pour Rubirola, puisque la loi PLM Paris-Lyon-Marseille, c'est 8 vraies petites élections dans une ville. Donc il n'y a pas la légitimité. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le printemps marseillais, et j'en faisais partie, c'était un collectif d'associatifs. Nous, on a subi un drame, notamment à Marseille, de la rue d'Aubagne, qui a marqué notre territoire et qui, justement, quand on ne prend pas du tout à bras le corps le sujet du logement social dans nos villes, on en arrive à des situations invraisemblables où on a des marchands de sommeil qui profitent de cette misère-là, de ce manque d'offres de logement qui devrait être une responsabilité des maires. Mais la faute à qui, ce manque d'offres ? La faute à qui ? La faute aux maires qui, justement, aujourd'hui ne construisent soit pas assez de logements sociaux, soit ne les rénovent pas dans les temps ou dans les conditions qu'il faudrait. Je crois qu'on part de beaucoup trop loin dans les quartiers nord pour s'arrêter uniquement à l'effet d'annonce. Aujourd'hui, on a une zone franche. Les chefs d'entreprise qui vivent dans ces quartiers aussi. Il va falloir qu'on développe ça de manière avec une grande attention et redonner de la formation aussi en premier lieu à des jeunes qui sont pour certains en rupture de manière assez profonde.